vers une vie active. Les habiletés motrices fondamentales pour les 3 à 6 mois. Bonjour, je suis Annie, intervenante à l'Association sportive des aveugles du Québec et kinésiologue. Bonjour, je suis Lydia, la maman de Noah qui a 6 mois. Aujourd'hui, avec Noah, on va aborder la préhension et la manipulation d'objets et on va se pratiquer à se tourner du dos au ventre et du ventre au dos. Donc ça ici, c'est une arche de jeu, un tapis d'éveil, c'est bien ça? Ça sert à ce qu'on puisse agripper des choses? Oui, tout à fait. On va attacher des objets qui vont être intéressants pour Noah, puis on va aussi choisir une bonne hauteur pour qu'il soit facilement capable de les attraper. Sur le même principe, on peut attacher des jouets à la chaise haute, à la poussette ou au barreau du lit. Ainsi, les jouets ne vont pas disparaître lorsqu'il les lâche. Quand on est couché comme ça, on a un bébé curieux, il est souvent distrait par les sons. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vraiment qu'il se concentre sur le visuel? Dans ce cas, si votre enfant est facilement surstimulé, on peut utiliser ce qu'on appelle la petite maison. C'est une structure avec un côté ouvert puis le plafond transparent pour qu'on puisse observer bébé lorsqu'il est à l'intérieur. On va coucher bébé sur le dos, les pieds qui sortent par le côté qui est ouvert. On va attacher des jouets au plafond, au mur, qui vont être intéressants pour l'enfant, qu'il va pouvoir attraper. Et le fait que ce soit une boîte fermée, ça va vraiment isoler l'enfant des stimulations externes. Un autre accessoire intéressant, c'est le coffre à jouets. Je vous suggère un coffre à jouets rond, rembourré, avec un couvercle, qu'on va remplir de jouets avec des textures, des poids, des couleurs, certains jouets qui émettent des sons. Et l'enfant va s'amuser longtemps avec ça. Il va s'amuser premièrement avec les jouets qu'il y a dedans. Ensuite, il pourra s'amuser à le vider, à le remplir, à grimper dessus, etc. Tape, 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 pique, 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 roule, 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 et hop! À part s'amuser, à quoi ça peut servir ce genre de comptine-là? Ça aide l'enfant à prendre conscience de son corps, puis le fait de joindre ses 2 mains au centre de son corps, ça le prépare à prendre des objets et à les manipuler. Vous pourrez trouver une multitude de chansons à gestes et de comptines sur Internet ou à la bibliothèque. Quelle autre activité est-ce que je peux faire avec Noah? Dans un moment de calme, après un boire par exemple, vous pouvez asseoir Noah sur vous, lui donner un objet. On va choisir un objet qui est attrayant pour lui, soit au niveau de la couleur, de la texture, du son qu'il produit. On va commencer avec un gros objet qu'il pourra prendre à 2 mains. Et plus tard, on pourra lui présenter un plus petit objet qu'il va prendre avec une seule main. Quand il va grandir, on pourra lui présenter un deuxième objet du même côté. Au début, il va lâcher l'objet qu'il a dans la main pour récupérer le nouveau. Et quand il va grandir, à un moment donné, il va apprendre à transférer l'objet de main pour pouvoir prendre le nouvel objet en même temps que l'ancien. Ça semble vraiment anodin comme habileté, mais c'est une habileté qui va être importante pour acquérir d'autres habiletés plus tard. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres activités que je peux faire pour stimuler la motricité de Noah? Quand il est couché sur le dos, vous pouvez lui faire la bicyclette. Ensuite, vous pouvez lui faire prendre ses pieds dans ses mains. Et puis, vous pouvez le faire tourner doucement d'un côté à l'autre. Et finalement, vous pouvez lui faire basculer les hanches pour qu'il tourne du dos au ventre, pour lui montrer le chemin. Quand il est sur le ventre, vous pouvez aussi lui chatouiller l'intérieur du coude ou lui présenter un objet qu'il aurait envie de prendre. Pour qu'il lève le bras, ça pourrait lui montrer le chemin pour se tourner sur le dos. Au début, on lui fait faire le mouvement, mais progressivement, on va essayer qu'il fasse le mouvement par lui-même. Vous pouvez vous référer au guide écrit ainsi qu'aux aides-mémoires pour vous remémorer les trucs qu'on vient de voir et pour d'autres astuces. Vous le trouverez en ligne au www.sportaveugle.qc.ca. Pour rejoindre l'équipe de la SAC, composez le 514-252-3178 ou écrivez-nous au info@sportaveugle.qc.ca. Retrouvez-nous pour la prochaine capsule de 6 à 12 mois où nous aborderons la position assise, la marche à 4 pattes et l'initiation au lancer. Merci à nos partenaires, l'Institut Nazareth et Louis Braille, INLB, l'Institut en réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, le MAB Macaille, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, la Maison des enfants de l'Île de Montréal et le groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie.